Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 1er mars, il est 8h54. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les wells en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, on a pris des trades. Moi, j'ai pris celui-ci que je vous ai pas call. En revanche, celui-ci, on l'a bien call. Donc le but était de venir chercher donc l'order block qu'on avait juste en dessous. On n'est pas venu, donc on a été fil qu'à 50% sur cet ordre. Ça valide un RR de 1,7. Donc c'était à peu près par là qu'on a cut. Pourquoi on a cut? Parce que tout simplement on était dans l'order block ici et ça peinait un petit peu et je voyais du long qui était en train de s'ouvrir. Donc on avait potentiellement un retracement qu'on a eu, mais derrière on a été ravalé direct. Donc on a TP un peu tôt, mais bon c'est pas grave, hein. On est sur un marché qui était quand même baissier, même quand on regarde. Donc là on était en M15, mais quand on regarde en H1, c'était pas encore vraiment haussier. On aurait pu avoir ce retracement derrière pour revenir chercher l'order block qu'on avait ici pour derrière pouvoir repartir à la hausse. Donc ça aurait été intéressant. Donc c'était toujours intéressant de couper ce trade. Donc ensuite, j'ai pris ce deuxième trade, donc je repasse en M15. J'ai pris ce deuxième trade parce qu'en fait, tout simplement, on a, accumulé énormément de stop loss, à la hausse quand on voyait, sur cette zone-ci. Donc quand on regarde, les liquidations, tout simplement, vous allez comprendre, on avait accumulé énormément de liquidations, ici. Donc ça paraissait logique, très normal. Il y avait énormément de probas de venir up, dans la nuit pour venir chercher les liquidations qui se trouvaient au-dessus de cette zone. Donc c'était normal de venir chercher cette zone, c'était mon TP. Donc ça a donné 2,68 de R, plus les 1,7, donc ça nous fait quasiment 4% sur la journée d'hier. Donc vraiment intéressant. Là, je pense qu'on va pouvoir retracer un tout petit peu pour derrière pouvoir potentiellement repartir à la hausse. Vous allez comprendre pourquoi et où on va retracer. Donc voilà, techniquement, c'était plutôt intéressant, ce trade. Donc il a TP dans la nuit. Donc on peut enlever tout ça parce que ça n'a plus lieu d'être. Donc hop, cet order block, on peut l'enlever aussi parce que là, on est en train de s'en servir comme support. Ça, on peut l'enlever. On a tout simplement, cassé la zone OTE de ce mouvement, hein, donc elle n'a plus lieu d'être. On voit qu'on est passé complètement au-dessus, donc elle n'a plus lieu d'être. Donc techniquement, ce qu'on voit, c'est que si jamais je repasse maintenant en 1 heure, on voit qu'on a une création d'order block juste ici, hein. S'il y a un gros order block, à mon avis, il est même visible en H4, juste ici. Donc si jamais on regarde en H4, il doit être visible. Ouais, mais il est moins visible, donc autant l'affiner en H1. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On a cet order block juste là. C'est également le retest de cette trendline juste là. Et vous allez voir qu'on a des liquidations et des ordres d'achat dans cette zone. Au niveau news économique, bon, bah, on est actuellement sur une maintenance sur le site, donc on ne les verra pas. On les verra demain matin. Au niveau donc des funding open interest, donc ça, je vais vous expliquer également le long qu'on a pris. Donc c'était vraiment intéressant de le prendre parce qu'en fait, on voyait une hausse de l'open interest juste ici avec une énorme baisse des fundings, ce qui voulait dire que juste là, on avait pas mal de shorts qui étaient en train de s'ouvrir et par conséquent, on accumulait des liquidités au nord. On voyait qu'on avait également des équal high qui étaient en train de se former juste ici, donc ça paraissait normal de venir liquider au-dessus de cette zone. Ensuite, on a eu des fundings qui sont passés négatifs juste là, donc quand on était sur cette zone et qu'on laissait donc des equal high ici, ça paraissait logique de venir chercher un tout petit peu plus haut et derrière pouvoir potentiellement repartir à la hausse. Et là, ce qu'on est en train de voir dans les dernières heures, donc depuis 4 heures du matin, c'est qu'on a une hausse de l'open interest avec une baisse des fundings, ce qui veut dire que tout ici, ce sont des shorts qui sont en train de s'ouvrir et donc par conséquent, on accumule des liquidités au nord. On a en revanche des petits ups sur l'open interest. Juste ici, on a un up avec donc une hausse également des fundings, ce qui veut dire que ici il y a du long qui est en train de s'ouvrir et donc on accumule des liquidités en dessous. Maintenant, on va regarder au niveau liquidation. Si jamais on regarde sur 48 heures, on voit qu'on a un cluster de liquidités à venir chercher autour des 82 854 dollars. Donc on a un FVG à venir prendre dans cette zone parfaitement. Donc c'est plutôt intéressant. Si jamais on se met sur 24 heures, c'est la même chose. On a des liquidations à venir chercher donc sous cette zone et on n'a pas grand chose à venir prendre au-dessus, mis à part donc là où je vous ai dit, il y a du short qui s'est ouvert. Donc on avait des liquidités à venir prendre au-dessus. Et là, on voit qu'on en a encore jusqu'aux 87 000 dollars à venir prendre sur les 24 dernières heures. Mais le gros du travail se trouve à 82 819 dollars. Au niveau des ordres d'achat, donc on voit que là, ça va peiner un tout petit peu à venir chercher plus bas. Donc on va potentiellement avoir un rebond pour avoir un retest d'une zone intéressante pour pouvoir potentiellement short parce que techniquement, c'est passé baissier en très court time frame. Donc c'est là où c'est intéressant. Si jamais on passe maintenant en M15 pour voir un peu les ordres qui s'affichent là-dessus, on voit que bah, on a des ordres d'achat dans la zone OTE de ce mouvement autour des 80 000 dollars. Je doute qu'on vienne chercher cette zone vraiment
uniquement cette zone, on voit quand même qu'on a pas mal d'ordres à venir filer juste ici, mais ça va être compliqué de passer beaucoup plus haut. Donc je pense que ça va être intéressant d'avoir un petit setup de short pour aller jusqu'à notre entrée et à la limite, bah, ça paiera notre SL, si jamais, on se fait SL. Au niveau, de ce que font les whales, donc encore une fois, le high block, a un bug, donc il ne faut pas prendre en compte juste cette, zone-ci. Il faut plus prendre en compte ce qui s'est passé avant. Donc on voit qu'on a des achats sur les whales, on a des achats au niveau retails et on a légère vente au niveau des micro whales. Donc si jamais on regarde techniquement, on est baissier en très court time frame. Donc si jamais je me mets en M5, on est baissier. On voit qu'on a validé donc une prise de liquidité donc au-dessus de cette zone-ci. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On voit qu'on est en train de valider un changement de tendance juste ici. Donc en dessous, on a des ordres d'achat donc qui se trouvent dans cet order block. Ça, c'est ce que je vous ai montré à l'instant. Donc hop, on a des ordres d'achat qui se situent dans cette zone pour protéger le prix. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc ce que je pense, c'est qu'il y a des chances qu'on vienne chercher cette zone-ci, donc la zone ETE. À mon avis, on va front run la zone ETE parce qu'on a un order block à venir prendre dans cette zone-ci. Et là, ça peut être intéressant d'ouvrir un short en scalp sur lequel on vient chercher ensuite notre zone d'achat, donc les liquidations. Donc on placerait notre stop loss ici. Vous l'avez vu, hein, on est défendu juste là par les ordres. À la limite, on sait qu'on a des ordres à 86 611 $, donc on peut se protéger au-dessus en mettant son stop loss juste au-dessus. Donc ça fait 630 $. Et derrière, pour venir chercher donc les liquidités qu'on a juste en dessous donc, de cette zone. Si jamais on regarde donc au niveau liquidation, les liquidations se trouvent dans les 82 819 $. On a également un FVG à venir prendre dans cette zone-ci. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir un léger, un léger dump pour venir chercher cette zone. Ensuite, il faut savoir une chose, c'est que, on l'a dit, hein, il n'y a pas grand-chose en ordre d'achat en dessous de cette zone. On a un order block également à venir chercher juste là. Donc, à mon avis, ce qu'on va faire, c'est que on va mèche complètement dans ce FVG, on va le traverser et on va venir chercher donc l'order block qu'on a juste ici. Je pense quand même que je vais garder ce TP là sur ce trade, mais voilà, c'est intéressant à mon avis d'avoir ce genre de setup parce que là, en théorie, on devrait rebondir juste là. Il devrait y avoir pas mal de longs qui vont avoir le temps de s'ouvrir. On peut même latéraliser un petit peu en montant gentiment, tranquillement en escalier pour derrière pouvoir redescendre complètement rapidement pour venir chercher la zone dont nous parlions. Donc voilà, le plan du week-end, je pense que ça peut très bien se passer. On a pas mal de biais dans ce sens-ci. Donc à mon avis, voilà, ça peut plutôt pas mal se passer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter vous ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. N'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est 100% gratuit. Je call toutes les updates des trades. N'hésitez pas à le faire. Donc voilà, hein, j'avais call hier. Donc là, j'ai donné mon résultat du mois. Il y a eu pas mal de choses sur lesquelles c'était assez dur, on va dire, mentalement. Psychologiquement, c'était assez simple parce que le risque management était mesuré. Donc, vous voyez, j'ai fait 69 trades sur le mois de février, 42 wins, donc 61% de win rate pour 48%, 48,15% de gains sur le mois. Mais j'ai quand même enchaîné 8 SL d'affilée à un moment. Et ça, c'était dur parce que, en fait, ça remet en cause notre façon de pouvoir déterminer la tendance. Et en fait, bah, à un moment, il faut simplement se reprendre en main, recalculer la tendance, etc. Et ensuite, ça se repasse très très bien. Il faut simplement mesurer son risque à chaque fois. Donc voilà le call que je vous avais fait hier. Donc voilà, n'hésitez pas à le rejoindre, c'est 100% gratuit. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous. Bon samedi.